comme les pros. Bonsoir les camarades. Plus qu'un agent de la RATP, je suis le porte-parole des camarades de la RATP, CGT et non syndiqués, qui depuis un mois, à la base des syndicats, font tout leur possible pour contraindre les dirigeants de la RATP à appeler à la grève générale avec les cheminots. Encore nous faut-il bien nous entendre, parce que depuis le début de ce meeting, j'entends beaucoup parler de grève reconductible. Mais on ne nous a pas attirés ce soir dans cette salle pour nous parler de grève reconductible. On nous a attirés ce soir. Il y a un écho, je vais essayer de régler ça, je ne sais pas, il paraît que c'est le positionnement. Là, ça va beaucoup mieux. Donc, on entend beaucoup parler ce soir de grève reconductible. Je ne pense pas que ce soit le problème numéro 1. Je pense que le problème numéro 1 que nous rencontrons, c'est que le monde serait lié contre nous, il ne nous ferait pas 1% du mal que l'on se fait nous-mêmes. Et par rapport au dernier meeting auquel j'ai participé il y a un mois, malheureusement, je ne vois pas beaucoup d'évolution dans notre maturité et dans notre approche du combat que nous devons mener. Je crois qu'on est en deçà par rapport à la violence de l'attaque auquel on est soumis. Je ne sais pas, j'ai 30 ans de militantisme derrière moi, et ça me paraît tellement évident que lorsque les travailleurs, lorsque les syndiqués de base sont confrontés à une attaque du patronat, il faut se tourner vers nos dirigeants syndicaux qui, à longueur d'année, nous expliquent qu'ils sont à leur place pour servir les travailleurs, pour défendre les intérêts sociaux des travailleurs. Et lorsqu'on arrive dans des situations comme ces dernières semaines, ces dirigeants syndicaux, on ne les voit plus. Et ça ne choque personne. Faut les brûler. Ça ne choque personne. Il ne faut pas les brûler, il faut les utiliser. Les dirigeants syndicaux sont à notre service. Et le cœur du problème que nous rencontrons, c'est un combat à mener à l'intérieur des organisations syndicales. On peut aller dans les cortèges, on peut aller comme des meetings comme ce soir, bien fréquentés. On peut aller partout dans les assemblées générales. On peut aller partout discuter avec nos collègues de travail. Ils nous disent tous, sans exception, qu'ils ne veulent plus de bousillés, qu'ils ne veulent plus de défaites, qu'ils ne veulent plus de grève saute-mouton, qu'ils ne veulent plus des gens qui sont en place en tant que partenaires sociaux pour nous faire perdre. Ils se mobiliseront à la RATP et ailleurs le jour qu'on les appellera dans de bonnes conditions pour un objectif clair. Et hélas, je reviens sur cette constatation. À mon sens, je suis adhérent du Front Social, le monde serait lié contre nous, il ne nous ferait pas 1% du mal que nous nous faisons nous-mêmes. Sur la banderole derrière moi ce soir, il n'y a pas marqué retrait du plan Macron-Spinetta. Sur la banderole qui est derrière moi, il n'y a pas marqué grève générale. Il y a marqué, de mémoire, résistance, comme si je ne résistais pas, comme si vous ne résistiez pas depuis 30 ans à l'empiètement du capital sur le travail. Mais il n'y a pas marqué grève générale derrière moi. Et ça, c'est un problème de fond. Derrière moi, sur la banderole, il y a marqué le syndicat Sud. J'entends des camarades qui font une confusion entre une organisation syndicale et une direction syndicale. Et je peux vous assurer qu'il y a encore quelques années, si j'étais venu à ce meeting avec des camarades de la CGT, et j'avais entendu certaines choses que j'ai entendues, à nous assimiler au Frankenstein, au Laurent Brun de la CGT, on se serait barré tout de suite. Il faut faire une distinction entre la direction de la CGT, qui sont des pourris, et les syndiqués de base de la CGT, qui sont des camarades exemplaires. De la même manière, il faut bien distinguer nos camarades Sud qui sont ce soir avec nous, qui sont des camarades exemplaires, et la direction de Sud qui flotte pas mal ces dernières semaines. Parce que c'est pas moi qui ai été discuté avec Borne. Voilà mes camarades. Maintenant, pour en arriver à avancer dans notre affaire, il n'y a qu'une seule solution. C'est que le Front Social en premier lieu, et tous, dans nos syndicats, sur nos attachements, dans nos assemblées générales, on interpelle systématiquement les directions confédérales à s'appuyer sur la grève prévisible du 22 mai pour appeler immédiatement à la grève générale pour la réforme pure et simple de toutes les réformes Macron.
Si les directions syndicales refusent d'obtempérer, ce n'est pas à droite ou à gauche ou je ne sais où qu'il faut aller manifester. Il faut aller manifester sous leur balcon. D'abord, il faut vaincre l'ennemi intérieur pour aller vaincre l'ennemi extérieur. Pour ce qui concerne le Front social, et je suis très attaché au Front social, et je considère que les initiateurs du Front social, à leur manière, on va dire qu'ils ont été des petits génies. Mais ils ont créé le cadre susceptible de supplanter la défaillance des centrales ouvrières. Mais il faut que le Front social se mette dans la peau d'être potentiellement la centrale ouvrière qui nous fait défaut, le Conseil ouvrier qui nous fait défaut. Vous avez tous sur vous un autocollant du Front social où ils se déterminent eux-mêmes comme une coordination. Le Front National n'a... Excusez-moi, le lapsus, ça sera coupé au montage, Le Front Social se considère comme une coordination. Il ne doit pas être une coordination. Le Front Social doit être la coordination. Structurer un mouvement, ça veut dire qu'il faut se battre pour qu'il y ait des comités de base sur chaque attachement en grève. Ces comités de base doivent se fédérer dans un comité central à l'échelle d'une entreprise. Au niveau d'une branche professionnelle, il faut travailler à une coordination des différents comités centraux d'une branche professionnelle. Et au-dessus des coordinations, il faut qu'il y ait un conseil ouvrier, il faut qu'il y ait le Front social. Le Front social ne doit pas être une coordination parmi d'autres, parce qu'il est absolument impossible de coordonner deux coordinations. Il faut qu'il y ait une seule coordination. Et cette coordination doit s'appeler le Conseil ouvrier. Mais le Conseil ouvrier, en tant que tel, doit mettre en avant le but de guerre. Et le but de guerre, c'est le retrait pur et simple des réformes Macron. Pour arriver au retrait pur et simple des réformes Macron, la défaite de Macron, le blocage de Macron, il faut interpeller systématiquement nos dirigeants syndicaux, fermement, jusque si nécessaire, monter dans leur bureau et les foutre par la fenêtre. Mais c'est inadmissible que, par exemple, le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, 24 heures après un congrès, qui a voté majoritairement pour le retrait du plan Macron-Spinetta, se permette d'aller dans les médias expliquer que monsieur veut un moratoire. Personne ne lui a donné de mandat pour aller exiger un moratoire. Il y a une grande différence entre le comportement des directions syndicales et ce que nous, on veut à la base. Il faut absolument aller vers nos dirigeants syndicaux pour leur demander que maintenant on rigole plus, c'est fini la mascarade, c'est fini les faux semblants, c'est la grève générale, ou sinon, ça va mal se passer. Pour en revenir au Front social, et pour conclure, je pense que le Front social doit absolument, dans cette affaire, être impartial. Il ne peut pas pencher vers tel syndicat ou vers tel autre syndicat. Il ne peut pas pencher vers telle tendance d'idée ou telle autre tendance d'idée. Il doit être la maison commune. Ils ont été les maçons de la maison commune. Et à fur et à mesure que des délégués de coordination apparaîtront, il faut qu'ils viennent siéger de plein droit dans le Front social. Et c'est comme ça que progressivement on structurera notre grève générale, des comités de base, jusqu'à un sommet. On ne peut pas vaincre le gouvernement bourgeois si nous ne mettons pas en place notre gouvernement ouvrier. Merci. Merci Philippe. Alors on va laisser la parole à une autre réalité. Donc on va accueillir Adama Traoré, donc qui est militant des quartiers, qui va nous donner aussi son approche